Retrouvez Avenir avec Saint-Gab, apprendre et réussir ensemble. Bonjour, bienvenue dans Avenir et bienvenue dans un univers de beauté avec le bac pro ECP esthétique cosmétique parfumerie du lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc dans le monde, le marché de la cosmétique pèse 205 milliards d'euros et connaît une belle croissance. D'après l'INSEE, pour ce qui est de la France, les ménages français consacrent chaque année 7% de leur budget à leur apparence physique, c'est-à-dire 3 000 € environ. Donc vous l'avez compris, c'est un secteur d'avenir que nous découvrons tout de suite. Avec nous pour en parler, 3 invités. Tout d'abord, Madame Corré, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante ici au lycée Saint-Gabriel. C'est ça. Également Mathilde Guittet, bonjour. Bonjour. Vous êtes élève de ce bac pro. Oui. En quelle année? En terminale, dernière année de bac pro. En dernière année. Et Madame Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes une professionnelle de l'esthétique et vous avez monté l'atelier Luxo. Oui. Très bien. Donc, Madame Corré, quels sont les métiers d'avenir liés à ce bac pro dans le domaine de l'esthétique? Alors aujourd'hui, je pense que les métiers d'avenir sont ceux du bien-être, puisque c'est quelque chose que le client recherche. Voilà, beaucoup de demandes en fait par rapport à ses besoins de détente et de relaxation. Voilà. Et puis l'amincissement, qui reste quand même chez la clientèle féminine, voilà, une demande assez récurrente aussi. Très bien. Alors Mathilde Guisset, quel est votre parcours jusqu'à ce bac pro? Donc moi, issue de 3e, je suis venue en bac professionnel à Saint-Gabriel. D'accord. Donc ça fait 3 ans que je suis ici et pour l'instant, on va passer le bac à la fin de l'année, mais on a découvert en 3 ans beaucoup de métiers différents grâce à nos stages avec diverses entreprises. Donc c'est une belle découverte pour vous. Tout à fait. Alors Madame Rousseau, quelle est l'activité précise de cet atelier Luxo que vous avez monté? Alors, je pratique la luxoponcture. Donc, ça s'apparente à l'acupuncture, sauf que je n'utilise pas d'aiguille. C'est indolore et c'est pratiqué par la lumière infrarouge. Donc, ça permet de rééquilibrer d'avoir un équilibre au niveau du corps. Et donc, cette technique sert beaucoup pour la perte de poids. D'accord. Elle se pratique aussi pour les personnes qui veulent arrêter de fumer ou les effets de l'inconfort pour la ménopause. Et tout simplement pour de la détente, voilà. Retrouver un équilibre stable et émotionnel un esprit, et physique finalement. Tout à fait. D'accord. Et quelles sont les aptitudes nécessaires pour exercer ce métier de l'esthétique? On parlait de bien-être, etc. Donc on est sur des personnes qui sont vraiment dans la bienveillance, l'envie d'apporter du confort, l'envie de bien faire, de soigner le client. Oui, tout à fait. C'est vraiment un métier relationnel dans un premier temps, donc il faut aimer les gens. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, et puis après, c'est beaucoup de culture générale et beaucoup de savoir-être aussi. C'est ça. Voilà. Du savoir-être, le côté très humain aussi, mais également très technique, parce qu'il y a des gestes quand même bien sûr, très précis sur le domaine de l'esthétique, etc. Oui. Et aussi la partie cosmétique comprend tout ce qui est vente, c'est ça? Oui. Et parfumerie. C'est ça. D'accord. Et dans quel type de structure peuvent travailler ensuite les élèves qui ont suivi ce bac pro finalement? Alors, en sortant d'un bac pro, on peut travailler en institut de beauté, de manière traditionnelle, on va dire. En faisant des soins soi-même, type massage, etc. Exactement, toutes les prestations de base, l'épilation, maquillage, etc. D'accord. On peut intégrer un spa. D'accord. Donc là, on est plus vraiment dans la recherche de bien-être, éventuellement l'hydrothérapie aussi, avec les centres de thalasso et les spas. Et puis, on va retrouver la parfumerie, qui reste quand même un élément important pour tout ce qui est vente. Tout simplement. Donc, c'est vrai que ce sont les 3 axes les plus convoités par les élèves en général en sortant d'un bac pro. Avec les personnes qui veulent se lancer, comme Madame Rousseau, parce que vous êtes une ancienne élève de ce lycée. Oui. Donc, quand vous étiez ici, vous aviez déjà cette volonté de créer votre entreprise? Pas forcément, pas dans un premier temps. Je me suis beaucoup diversifiée aussi au travers des stages. J'ai été dans pas mal d'endroits différents, parfumerie, institut. Et puis, je me suis d'abord dirigée sur la parfumerie. Donc, j'ai été animatrice pour la marque de luxe Givenchy et Kenzo sur Paris pendant 3 ans. D'accord. 3
années. Donc c'est encore une autre facette du métier puisque du coup on travaille au sein d'une parfumerie mais pour une seule marque ou deux éventuellement. Mais j'ai aussi vu la Thalasso, et donc il y a pas mal d'endroits. Et puis pour finalement trouver vraiment la voie qui nous correspond le mieux. Et donc là, pour moi, c'était la luxoponcture. C'est arrivé comme une évidence et donc j'ai choisi de me lancer dans cette technique-là plus précisément. D'accord. Madame Corré, c'est un parcours assez classique d'élèves qui ont suivi votre bac pro. Finalement, c'est un bac pro qui est suffisamment large avec ces 3 termes, esthétique, cosmétique, parfumerie, pour pouvoir justement travailler dans différents domaines. On en parlait, la Thalasso, les instituts, se former à différentes techniques et puis finalement trouver sa voie après, grâce au stage notamment. Oui, alors c'est vrai que c'est une voie classique, mais en ce qui concerne Marion, elle a poursuivi, elle ne s'est pas arrêtée au bac. Elle a son BTS, elle a fait une formation complémentaire après sur Paris. Et la majorité de nos élèves poursuivent vers un enseignement supérieur. Voilà, ouais. Elles sont sur une trentaine, 2 ou 3 à quitter après le bac et à rentrer dans la vie active. Mais la plupart vont choisir de poursuivre. C'est ce que vous leur conseillez ? Oui. Oui, parce qu'avec un bac pro, concrètement, on peut travailler directement après dans un institut. Bien sûr. Si, c'est possible aussi. Oui. D'accord. Sans aucun problème. Ouais. D'accord, très bien. Et dans votre cas, du coup, quelle est votre volonté après pour la suite ? Donc une poursuite, poursuite d'études. Mais là, du coup, moi, je quitte un petit peu le domaine de l'esthétique. Je pars sur un BTS MUC, donc management des unités commerciales. Mais après, on a divers BTS qui nous sont proposés. Il y a le MECP, le plus classique, je dirais, dans l'esthétique. Donc le métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, où là, on va apprendre plus tout ce qui va être monter son entreprise, former du personnel, toutes ces choses-là. Le côté un peu plus technique, administratif aussi peut-être du métier. C'est important. Et après, on va avoir aussi donc, le MUC, comme j'ai dit, le NRC. Donc là, on est sur des BTS un peu plus commerciaux. Donc là, c'est plus pour travailler dans une entreprise de vente. Donc je garde quand même ce côté esthétique parce que j'aimerais bien le faire en alternance dans un domaine de l'esthétique, la parapharmacie, mais en poussant un peu plus sur le management d'une entreprise et son organisation. Et des équipes aussi. C'est ça. D'accord, très bien. On va passer à la deuxième partie de l'émission pour découvrir cette formation d'avenir. Donc, Madame Corré, quel est le profil des étudiants qui viennent vous voir ? Ils ont quel âge ? Ils sortent du lycée concrètement ? Enfin, ils sortent du collège, pardon. Oui, ils sortent du collège, ils arrivent chez nous en seconde. En général, pour les 3 années de bac. D'accord. Donc, c'est vrai, quand elles arrivent, elles sont quand même encore très jeunes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir évaluer leur motivation par rapport au métier. Et si elles ont un projet, même si on sait qu'au bout des 3 ans, ce projet, il sera sans doute pas le même. Voilà. On aime bien les interroger un petit peu sur ce qui leur fait envie et pourquoi elles choisissent cette voie-là. D'accord, donc il y a une évolution dans les apprentissages. J'imagine que dans les premières années, il y a une partie théorique qui reste quand même importante sur le français, enfin les matières classiques, j'ai envie de dire, et plus on avance, plus c'est technique. Alors, la part de l'enseignement général est toujours la même toujours équivalente sur les 3 années. Tout au long des 3 années, donc ça, on ne déroge pas. Sur l'enseignement technique, il évolue. On va commencer par les choses de base, mais on va appréhender toutes les techniques dès l'année de seconde. La seule chose qu'on n'aborde pas en seconde, c'est le soin corps. D'accord. Ça va venir un tout petit peu en première et surtout, en dernière année. Comme là, cette année pour Mathilde, en terminale. Voilà. Donc ici, j'ai pu visiter un petit peu les lieux. On est vraiment dans des conditions d'apprentissage vraiment très bonnes, on peut dire, parce que vous avez à chaque fois j'ai visité notamment comme une parfumerie, en fait. On a l'impression vraiment d'être dans une boutique, pareil pour le salon. Donc c'est important pour les élèves d'apprendre vraiment dans des conditions réelles de ce qu'elles vont pouvoir voir ensuite par la suite dans leur métier. Oui, ça me semble important pour qu'elles puissent évoluer de manière satisfaisante et puis ne pas être trop surprises quand elles arrivent vraiment dans une entreprise. Les promotions, c'est à peu près combien d'élèves que vous avez là sur ce bac pro ? Une trentaine en général par classe. D'accord. C'est une volonté de rester sur une petite classe, j'imagine, pour avoir un apprentissage plus privilégié et puis suivi plus direct. Oui, et sachant que quand on est en pratique, en plus, on redivise encore cet effectif de 30 par 2. D'accord. Oui. Donc la partie des stages est obligatoire, évidemment. Combien de semaines ?
Alors, sur les 3 années, 22 semaines, impérativement, pour pouvoir valider le bac à la fin de la 3e année. Des stages qu'ils trouvent eux-mêmes? Les stages, ils sont trouvés eux-mêmes, effectivement, parfois avec quelques difficultés, donc on intervient avec une petite aide de l'école. Voilà, s'il y a besoin. Il y a des impératifs de choix, c'est-à-dire que sur l'année de première, elles doivent impérativement faire de l'institut et de la parfumerie. Oui, d'accord. Par rapport à la certification intermédiaire, voilà. Après, il y a un nombre de semaines à valider en soins, un nombre de semaines à valider en parfumerie. Et après, elles sont libres d'aller là où elles le souhaitent. D'accord. En lien avec l'esthétique. Oui, bien sûr. Voilà. Dans votre cas, Mathilde, comment ça s'est passé, votre recherche de stage, et où est-ce que vous êtes passée par quelles entreprises? Alors, les recherches de stage, c'est quand même difficile, il faut se l'avouer. Il y a des entreprises qui ne prennent pas forcément facilement. Après, c'est de la motivation, de l'envie aussi. Donc, c'est beaucoup d'entreprises, de démarches auprès des responsables. Donc, sur présentation de lettres de motivation et de CV. Moi, j'ai ciblé l'Institut de beauté parce que c'est un endroit qui m'intéresse particulièrement. Après, de la vente, vu qu'on était aussi obligé d'en faire, mais c'est intéressant à voir et c'est à faire. Et en dernière année, j'ai fait un petit peu de parapharmacie pour vraiment changer de milieu. Donc, c'est des domaines qui se rattachent à l'esthétique, mais qui sont quand même totalement différents. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre formation. Entre l'esthétique et la parapharmacie, quelle est la différence vraiment pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose comme moi? Donc, en parapharmacie, c'est plus l'aspect esthétique des choses. Comment vous dissocieriez les deux? En parapharmacie, on va retrouver des produits cosmétiques, donc de marques cosmétiques, et des produits dermatologiques. Ah, d'accord. Ça va être les grandes différences. Après, on retrouve des produits capillaires, des compléments alimentaires. Ah oui, d'accord. Mais au niveau du produit en lui-même, c'est vraiment le produit cosmétique et le produit dermatologique. D'accord, c'est ça qui vous plaît vraiment finalement, c'est ça que que vous voulez aller. Madame Brousseau, les stages, c'est indispensable même dans votre parcours. J'imagine que ça vous a servi aussi à, comme vous disiez, à affiner votre orientation. Tout à fait, ouais. C'est important pour chaque élève de découvrir plusieurs milieux pour trouver enfin du coup la voie vers laquelle elle se sent plus à l'aise. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un panel de stages pareil complètement diversifié. Dans l'Institut, le spa, la thalassothérapie, la parfumerie, parapharmacie aussi j'ai fait. Et je rajouterais même que sur la parapharmacie, en fait, les clientes c'est des clientes de sécurité. En fait, elles viennent, pour être rassurées et avoir un conseil différent de leur démarche d'aller en institut, en fait. Donc, voilà, chaque univers a sa clientèle et chacun y trouve son bonheur dans un milieu différent. Mais c'est très, très important. Et c'est complémentaire, finalement. Oui, tout à fait. Et Madame Corry, quelle est la suite logique des étudiants? Vous disiez tout à l'heure que des étudiantes, parce que c'est quand même beaucoup de filles sur une seule promotion. Majoritairement, oui. Oui, il y en a quand même, des garçons. Ça m'est arrivé dans votre carrière, ça vous est arrivé? J'ai eu quelques garçons, mais je les compte sur les doigts d'une main. Mais oui, ça m'est arrivé, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est majoritairement des classes de filles, quand même. D'accord. Donc après ce bac pro, quelle est la suite de leur cursus en majorité? Qu'est-ce que vous leur conseillez en particulier? Alors, comme le disait Mathilde tout à l'heure, il y a le BTS, alors divers. Certaines vont partir sur du MUC ou du NRC parce qu'elles veulent plutôt aborder la vente de manière plus générale. Il y a le BTS MECP, donc métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, avec 3 options différentes qu'elles doivent choisir en 2e année, donc management, formation marque ou cosmétologie. Et donc là, on va vers des métiers différents. Et puis, une grande majorité va partir sur le brevet de maîtrise. D'accord. Donc là, c'est un brevet de maîtrise qui regroupe les 3 domaines, la parfumerie, l'esthétique et le cosmétique. On va se spécialiser là. Oui, c'est ça, tout à fait. Le brevet de maîtrise, il forme des techniciennes, en fait, de haut vol, on va dire. Mais c'est vraiment le milieu du soin qui est ciblé dans le brevet de maîtrise. Donc vraiment l'esthétique, là. Oui, un brevet de maîtrise esthétique. Oui. Et dans le cas de Madame Rousseau, vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu cette expérience de travailler pour une marque. Oui, c'est très courant, ça, j'imagine, dans le milieu de l'esthétique, d'avoir Ça se fait de plus en plus. C'est vrai qu'avec le BTS, il y a une section, en fait, animation marque, animation-formation. Formation marque, voilà. Donc, moi, j'avais pas cette nouvelle réforme, donc j'ai fait mon BTS esthétique générale. Et donc, après, j'ai fait une année de formation à l'EMASUP à Paris. Donc, c'est une année de formation professionnelle avec une alternance dans une grande marque. Donc,
y a un large choix de marques à intégrer. Et donc, on nous forme à l'animation et à la formation de cette marque en particulier. Donc, c'est un diplôme que vous avez passé que pour une marque? Alors, non. J'ai intégré une marque sur toute mon année, mais on était mélangés. Alors d'un côté, on a la formation école qui nous forme au métier général d'animatrice et de formatrice. Et après, on a du coup la marque, laquelle on a intégré, qui nous forme du coup à leurs produits, leurs techniques, leurs spécificités. Chaque marque a son image et ses valeurs propres pour la parfumerie ou l'institut ou le spa. C'est une volonté vraiment des marques de détecter des talents de vente qui sauront vraiment développer leur chiffre d'affaires après directement et conseiller parce que chacun a sa particularité, évidemment. Et quels sont les débouchés dans ce domaine? On recherche en permanence des esthéticiennes, des vendeuses finalement, parce qu'on est quand même sur de la vente aussi, en particulier en parfumerie. Alors, oui, il y a du recrutement toujours. Alors après, souvent, c'est ce que je leur dis, il ne faut pas peut-être rester il faut avoir envie de bouger. Voilà, il faut avoir une grande motivation et puis une disponibilité et ne pas hésiter, mobilité, ne pas hésiter à bouger et à s'éloigner éventuellement de son cocon familial. Mais celles qui veulent vraiment bouger et se donner à fond, elles trouvent en général des postes plutôt intéressants. D'accord, des postes de management, j'imagine que c'est l'évolution classique après dans l'esthétisme. Alors du management, donc des formatrices animatrices, des maquilleuses professionnelles, etc. D'accord. Et dans votre cas, Mathilde, vous êtes prête à bouger pour rester dans le métier qui vous plaît vraiment, aller loin, je ne sais pas. Oui, c'est un métier de passion, donc je pense que quand on est vraiment passionné, on est prête à tout pour trouver du travail. Oui. Après, je pense que c'est des métiers où on peut bouger quand on est jeune. Oui. Et à un certain âge, on arrête de bouger, on se stabilise un peu plus. Donc là, vous êtes jeune, donc vous avez encore envie de bouger. Mais c'est ce qu'on voit dans la plupart des professionnels, finalement. Au début, ils bougent. Des parcours. Et après, ils se posent un petit peu. Notamment le fait de monter à Paris, c'est peut-être le cas de beaucoup d'esthéticiennes où là, on a vraiment le siège de toutes les grandes marques et on va se former peut-être différemment. Oui. C'est sûr que si on veut intégrer une grande marque, il faut passer par Paris, par le pôle Paris, parce que c'est le lieu de tous les sièges sociaux. Donc, c'est obligatoire pour en tout cas ce métier-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des Olympiades ou des concours particuliers? Est-ce que ça existe comment ça s'appelle le MOF? Oui, voilà, merci. Meilleur ouvrier de France. Oui, ça existe. Le meilleur ouvrier de France en esthétisme, par exemple. Oui, et les Olympiades des métiers aussi. Voilà. D'accord. Oui. Donc là, concrètement, on leur demande quoi aux élèves? Alors, il y a des sujets qui sont imposés pour tout le monde. Donc, au niveau du MOF, on touche un petit peu toutes les techniques. Et les Olympiades également, selon le degré départemental, régional. Les techniques sont diverses, mais on aborde à peu près toutes les techniques. Donc là, ça va être, par exemple, vous allez avoir une épreuve, ça va être une technique de soin, enfin une épreuve de soin. On va vous demander de faire un massage. Ça va être ça, par exemple? Ça, ou un soin complet du visage, en prenant en compte un type de peau particulier, etc. Ça peut être du maquillage avec un thème, une situation bien particulière. D'accord, très bien. C'est quelque chose qui vous tenterait, Mathilde, ces Olympiades, ou peut-être vous en avez déjà fait, je ne sais pas. Oui, moi j'ai participé à MOF l'année dernière. Ah, d'accord. Donc meilleur ouvrier de France au niveau départemental. Oui. On était une dizaine dans le secteur de l'esthétique, donc là c'est une épreuve qui englobe un peu tout. On avait du maquillage marié, de la manucurie, de l'épilation, du soin visage et l'après-midi du maquillage artistique. D'accord. Donc à la suite de cette journée, j'ai eu la chance d'être médaillée. Ah, c'est vrai? Oui. Félicitations. Merci. Et après, donc, ça nous ouvre les portes pour les régionales, pour les nationales. D'accord. Donc voilà, c'est, je pense, une expérience unique qu'on peut faire. Qui nous a beaucoup appris. Ah bah oui, c'est extrêmement enrichissant et finalement, on voit que notre métier, c'est quand même un métier qui intéresse et qui... Ouais. Oui, il y a des curieux qui viennent voir parce que forcément, c'est quelque chose de particulier. Donc, on a eu pas mal de questions aussi par rapport à notre domaine. Enfin, vraiment, celles qui peuvent le faire, il faut le faire. Ah, super. Donc, vous les encouragez. Oui, très bien. Totalement. Alors, on va passer à la troisième partie de l'émission.
Donc, le lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre prépare ce bac pro ECP, donc esthétique, cosmétique et parfumerie en 3 ans. On voit bien que c'est un métier vraiment de passionné, où on est dans l'envie d'apporter du confort et aussi, voilà, ça comprend différents domaines, notamment l'amincissement, etc. Enfin, il y a différents développements possibles. Comment ça se passe pour l'inscription? Quelles sont les dates à retenir pour les personnes qui voudraient rejoindre ce bac pro? Alors aujourd'hui, on a déjà commencé les recrutements, c'est-à-dire qu'on a, suite à la première porte ouverte de début février, on a déjà un certain nombre de dossiers qui ont été retournés et donc les entretiens avec les jeunes ont commencé. On reçoit tous les jeunes qui postulent chez nous en entretien individuel. Et c'est un petit entretien de motivation aussi. Voilà. Il faut demander un dossier, le compléter et nous le renvoyer le plus rapidement possible. Très bien. Voilà. Alors, quel est le conseil que vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent et qui voudraient intégrer cette école? Je pense que vu qu'on est dans les métiers de l'esthétique, c'est une tenue irréprochable. Oui. D'être quand même présentable, d'être cordiale, souriante, parce qu'on est dans des métiers où on est face à de la clientèle, donc c'est des comportements qu'on doit adopter dans le milieu professionnel. Après, c'est quand même d'avoir une certaine motivation. C'est très important parce que la motivation, c'est ce qui fait aussi réussir, il ne faut pas se mentir. Oui. Et c'est de savoir être naturel avec la personne qui nous reçoit et de savoir lui montrer qu'on a envie de venir. D'accord, très bien. Madame Rousseau, de votre côté, qu'est-ce que vous leur conseilleriez après votre expérience diverse? Qu'elle soit passionnée, parce que la passion se ressent dans les mots, dans les gestes qu'on fait. Et face à l'interlocuteur qu'on a en face, c'est la première chose qu'on ressent. Donc soyez passionnés, allez au bout de vos objectifs et de vos rêves et vivez des expériences multiples et découvrez une multitude de panels sur ce métier parce qu'il y en a énormément et c'est sans cesse en train d'évoluer, donc allez-y. Très bien. Merci beaucoup à toutes les trois. Vous retrouvez toutes les informations sur ce bac pro sur le site du lycée Saint-Gabriel, donc www.saint-gab.com. Merci et à la semaine prochaine. C'était À venir avec Saint-Gab, des formations générales et professionnelles du collège à l'enseignement supérieur.